Voilà, tout le monde est là. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Oui, c'est la fin du salon, donc pour moi aussi. Donc la voix est bien chaude, là, c'est chouette. Voilà, bonjour à toutes, donc je m'appelle Damien Bruyndangs. Vous avez peut-être déjà remarqué que je suis belge, mais je suis gentil quand même, vous inquiétez pas. Alors, je viens de Belgique, donc j'ai une société qui s'appelle One to Learn et je suis formateur recommandé pour TechSmith. Notre stand est juste là derrière. Et qui est TechSmith? Eh bien, c'est une société américaine. Nous sommes des éditeurs de logiciels, donc nous fabriquons 3 logiciels. Camtasia, que vous connaissez peut-être, qui est donc un précurseur, un pionnier du tutoriel vidéo. Nous fabriquons également Snagit, un logiciel de communication visuelle, et Audiet. Et nous allons justement voir aujourd'hui l'utilisation d'Audiet pour traduire, pour localiser donc, des vidéos de formation. Très rapidement, donc Camtasia, c'est un logiciel de montage vidéo et d'enregistrement d'écran. Donc grâce à Camtasia, vous allez enregistrer votre écran. Vous allez ensuite pouvoir monter cette vidéo dans un logiciel de montage qui a pas mal de puissance. La différence avec un logiciel de montage, je dirais, plutôt classique comme Adobe Premiere par exemple, c'est que notre audience à nous, ce ne sont pas des vidéastes professionnels. Notre audience, ce sont des formateurs, des instructeurs, donc des gens qui ne viennent pas du monde de la vidéo. Et donc nous mettons un accent particulier sur la simplicité d'utilisation de nos logiciels, mais sans compromettre la puissance qui est mise à votre disposition. Donc ça, c'est Camtasia. Et puis le deuxième logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Audiet, qui convertit vos enregistrements vocaux en texte, c'est moi ça qui siffle? Non, je ne pense pas, afin que vous puissiez donc modifier ces enregistrements audio comme du texte. Donc l'idée, c'est vous enregistrez votre voix et Audiet va convertir ça en texte. Ensuite, vous sélectionnez le texte comme vous le feriez dans un traitement de texte, dans Word. Et quand vous supprimez alors ce texte dans Audiet, il va vraiment supprimer dans le fichier son aussi. Donc ça vous permet de faire du montage audio, du montage son, mais sans jamais voir la forme d'onde. Vous faites du montage son comme vous faites de l'édition de texte dans un traitement de texte. Ça, c'est Audiet. Et donc, ce sont les deux logiciels que nous allons utiliser aujourd'hui, mais vous n'êtes pas venu ici pour voir un PowerPoint. Donc, on va aller directement dans l'application. Voilà, donc ici, j'ai une vidéo qui est faite avec Camtasia. Vous la reconnaissez peut-être, c'est notre vidéo de lancement de Camtasia 2023. J'ai pris les 30 premières secondes parce que la vidéo originale, elle faisait 7 ou 8 minutes et on n'avait pas le temps aujourd'hui pour vous montrer tout cela. Je vais vous la passer et vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a un énorme problème avec cette vidéo. Camtasia 2023 is here. My name is Joe, and I cannot wait to show you all of the ways that this is not only the best release we've ever made for Camtasia, but it's going to bring out the best in you as a creator, not only to make more engaging content and more memorable, accessible content, but to really connect with your audience, with your personal brand and style leading the way. So let's go ahead and walk through a few examples here of just how this is going to change the way you make videos. Alors, quel est le problème de cette vidéo pour nous francophones? Ben, elle est en anglais, voilà. Donc, on a un problème ici, on voudrait la mettre en français. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici dans Camtasia la piste qui contient l'audio. Alors, cette piste, elle contient à la fois le flux vidéo et le flux audio. Vous allez voir dans quelques instants qu'on va la séparer. Je sélectionne ici cette piste et puis sur le côté, j'ai mon panneau des propriétés dans Camtasia. Vous voyez ici que dans le fichier sélectionné, j'ai bien deux flux, le flux vidéo, le flux audio, parce que j'ai deux onglets ici au-dessus. Le premier qui va me permettre de modifier les propriétés de la vidéo et le second qui va me permettre de modifier les propriétés de l'audio. Donc c'est bien l'audio qui m'intéresse ici. Et j'ai ce bouton qui me permet d'éditer cet audio dans Audiet. Donc Audiet, c'est un autre logiciel qui m'attend là-bas. Je vais donc cliquer sur ce bouton et je vais envoyer le son de Camtasia vers Audiet. Ça va prendre quelques petites secondes. Vous voyez que dans Camtasia, on a séparé la piste son et la piste audio, puisque dans Audiet, la seule chose qui nous intéresse, c'est le son. Alors, au niveau de Audiet, eh bien, nous sommes en train de transcrire le son en anglais. Alors si ça foire, c'est maintenant parce qu'on a besoin pour ça de l'Internet. Vous savez que la connexion dans ce genre d'événement, c'est pas toujours évident. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'envoyer tout ça vers un service externe. Voilà, ça a fonctionné. Service externe qui s'est chargé de la transcription de mon audio en texte. Alors, cet audio, eh bien, je vais pouvoir maintenant écouter et éventuellement modifier mon texte. Allons-y. Camtasia 2023 is here. Alors ici, j'aimerais, plutôt que d'avoir 2023 en texte, j'aimerais l'avoir en chiffres. Donc je sélectionne
clic droit et je peux changer le texte ici qui a été généré par Audiette. Alors on va continuer. 2023 is here. My name is Joe, and I cannot wait to show you all of the ways that this is not only the best release we've ever made for Camtasia, but it's going to bring out the best in you as a creator, not only to make more engaging content and more memorable, accessible content, but to really connect with your audience, with your personal brand and style leading the way. Alors à ce moment-là, j'aimerais un point. Voilà, donc clic droit, hop, et je rajoute le point, tout simplement pour la ponctuation. On va aller jusqu'au bout du fichier, on va écouter ce que ça donne. So let's go ahead and walk through a few examples here of just how this is going to change the way you make videos. Alors il a loupé un mot ici à la fin, donc c'est You Make Videos, donc de nouveau, clic droit, et je vais peaufiner mon texte ici. Alors, vous avez vu que nous avons ici une première intervention de l'intelligence artificielle qui a donc pris mon son et qui l'a transformé en texte, mais j'ai quand même la main, moi en tant qu'être humain, ce n'est pas l'IA qui va tout faire à ma place, elle va accélérer mon travail, elle va me faciliter la vie, mais finalement c'est moi qui ai le dernier mot sur la qualité du texte qui a été produit. Et donc ici j'ai mon texte qui a été, donc mon son pardon, qui a été modifié et qui est devenu du texte. Comme j'ai commencé la procédure depuis Camtasia, ici au-dessus j'ai un bouton qui s'appelle Sync et qui va me permettre de synchroniser tout ça avec mon projet vidéo original. Donc si je clique sur la petite flèche qui descend ici, eh bien, je peux soit éditer uniquement le média son, ou bien je peux carrément éditer mon montage vidéo. Alors, dans mon exemple ici, ça ne va pas vraiment interférer puisque je n'ai pas modifié la durée du son. Je n'ai pas fait de coupure dans mon audio, donc l'audio a toujours la même durée et finalement, je peux choisir n'importe laquelle des deux options. Ça ne changera pas. Mais si je fais des coupures dans le son au niveau de Audiette, donc si je sélectionne du texte et que je supprime du texte, il va, rappelez-vous, le supprimer dans le son. Ça veut dire que le son en sortie n'a plus la même durée que le son en entrée, il est plus court. Et donc à ce moment-là, avec cette option-ci, on va pouvoir également faire les mêmes coupures dans la vidéo au niveau de mon montage vidéo. Donc ça vous permet de faire du montage son et vidéo, comme si vous travailliez dans un traitement de texte, en gros. Alors ici, la chose qui m'intéresse, c'est surtout les sous-titres. Donc je vais exporter les sous-titres. Je clique sur le bouton Sync qui va me demander de sauvegarder ici mon projet Audiette, voilà qui est fait. Et donc là, j'envoie les sous-titres dans Camtasia. Les voici, donc générés par notre fameuse IA. Here, my name is Joe, and I cannot wait to show you et ils sont synchronisés puisqu'Audiette a gardé la synchronisation entre le son et le texte. Alors vous allez me dire, on n'a pas encore traduit, mais c'est déjà mieux. Il y a déjà une série de francophones qui vont pouvoir comprendre maintenant cette vidéo puisqu'elle est sous-titrée en anglais. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je reviens dans Audiette et j'ai ce petit bouton ici sur le côté qui va m'ouvrir une série de fonctionnalités. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs encore en bêta, donc on est toujours en train de travailler dessus. Et ces fonctionnalités vont me permettre ici carrément de générer un script. Donc je vais pouvoir soit créer un script un peu à la ChatGPT, donc vous entrez un prompt et puis il vous renvoie à la fais-moi l'histoire de Paris en 5 minutes. Hop, il va vous générer un texte que vous pouvez bien sûr après retravailler, c'est simplement le point de départ. Vous pouvez également réécrire un texte existant. Si vous avez un scénario qui est déjà écrit, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous le réécrire, par exemple pour avoir un nouveau point de vue sur le sujet ou pour avoir simplement une petite variation si vous avez déjà écrit par exemple le texte et que vous voulez la vidéo avec le même sujet mais avec un texte un petit peu différent. Vous pouvez summarize, donc vous pouvez résumer un texte existant et moi ce qui m'intéresse ici c'est translate, je vais traduire le texte. Je vais le traduire en French. Au passage, vous voyez ici toutes les langues que nous supportons pour le moment. C'est le French qui m'intéresse. Je prends le script existant et je vais traduire ce script. Donc là, de nouveau, je fais appel à un service externe. Donc j'ai besoin de l'Internet qui va utiliser l'intelligence artificielle pour traduire ce texte et également pour générer une voix française sur ce texte. Donc si je vous passe ici le son. Camtasia 2023 est enfin là. Je m'appelle Joe et je suis impatient de vous montrer. Alors, elle ne s'appelle pas Joe, mais vous allez voir tout à l'heure, on va changer tout ça. Alors, là pour le moment, j'ai mon texte en français. Ce que je vais faire, c'est que dans le menu fichier d'Audiette, je vais aller exporter le script. Donc, je vais exporter ici ce texte, mais pas uniquement le texte. Je vais également exporter les timecodes qui correspondent au texte dans le son, puisque Audiette va garder la synchronisation entre le son et le texte.
Et donc ici, je vais générer un fichier au format SRT. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce format. C'est un fichier de sous-titres en fait où on va associer une phrase avec un timecode dans la vidéo. Alors j'ai simplement appelé ça, mettons, fr.srt, parce que c'est en français. Soyons fous, hein, c'est une démo, on n'a pas beaucoup de temps, donc fr, c'est très court, ça me convient. Voilà, donc je sauvegarde ceci. Je retourne alors dans Camtasia où j'ai toujours le son en anglais et les sous-titres en anglais. Je prends ma piste de sous-titres qui se trouve ici. J'ai cette petite roue dentée qui va me permettre d'importer maintenant un fichier de sous-titres. Et vous avez deviné la suite, je vais aller rechercher mon fichier français que je viens de générer avec Audiate. Et nous avons alors ici eh bien, toujours le son en anglais, mais maintenant les sous-titres en français et normalement synchronisés également. 2023 is here. Voilà. My name is Joe. Je sais pas si vous voyez bien les sous-titres. All of the ways that this is not only the best release we've ever made for Camtasia, but it's going to bring out the best in you as a creator. En français. Not only to make more engaging Voilà, content, donc ça, c'est and l'étape more numéro memorable, 2. accessible content. J'ai donc transcrit mon son en anglais, ce qui m'a permis de faire des sous-titres en anglais. Ensuite, j'ai traduit mes sous-titres anglais en français, je les ai renvoyés dans mon logiciel. J'ai donc ici ma vidéo, toujours en anglais, mais sous-titrée en français. J'ai donc un petit peu plus de francophones qui vont pouvoir accéder à ce contenu. Vous avez deviné, la troisième étape, ce sera carrément remplacer la voix. Je ne vais pas remplacer la tête du monsieur, ça je vais la garder, c'est un collègue, Joe, qui est très sympa au demeurant, donc on va garder sa tronche, comme je dis toujours. Je retourne alors dans Audiate, je reviens ici au niveau de ma petite icône, et je vais maintenant pouvoir générer de l'audio en français. C'est là que je vais pouvoir choisir maintenant une voix appropriée, donc ici ce sera une voix d'homme. Alors je peux choisir entre Claude, Henri, Jérôme, Maurice. Sandrine, ma chère collègue Sandrine, quel est ton nom préféré parmi ceux-là? On va mettre Jérôme. Allez, c'est parti. Voilà, donc on met Jérôme. En fonction de l'agent de synthèse vocale choisi, vous allez avoir plus ou moins d'options. Donc ici, je vais tout simplement générer l'audio avec maintenant la voix de Jérôme. Et donc, vous allez entendre ce qui va se passer ici. Camtasia 2023 est enfin là. Je m'appelle Joe et je suis impatient de vous montrer toutes les façons dans cette version. Voilà. Je clique sur le bouton Sync et on va me renvoyer tout ça dans Camtasia de nouveau avec les sous-titres, mais cette fois avec la voix de Jérôme. Camtasia 2023 est enfin là. Je m'appelle Joe et je suis impatient de vous j'ai montrer toutes localisé les façons ici ma dans cette vidéo, version et elle non est seulement la maintenant meilleure que en nous ayons français. jamais réalisée pour Camtasia, mais elle va être... Il y a encore un petit problème, je ne sais pas si vous vous entendez, mais on a l'impression que le son est accéléré en français. Alors c'est tout à fait normal. Rappelez-vous que Audiate va garder la synchronisation avec la vidéo originale. Mais il se fait que nos amis anglophones souvent parlent plus vite que nous. En tout cas, leurs phrases sont plus courtes, leurs mots sont plus courts. Et donc, ce qui se passe, c'est que le texte ici en français, naturellement, il est plus long que le texte en anglais. Tout simplement parce que la langue fait que. Donc ce que je vais faire, c'est retourner dans Audiate. Je vais cliquer sur la petite flèche ici et je vais désynchroniser mon projet Audiate de Camtasia. Donc je fais ici Unlink from Camtasia. Ça veut dire qu'Audiate n'a plus cette contrainte de devoir respecter maintenant la durée de la vidéo qu'il y a à l'intérieur de Camtasia. Ce qui va me permettre de régénérer mon audio, éventuellement ici. Alors Camtasia est en train de s'énerver là-bas, oui, parce qu'il a perdu la synchronisation avec Audiate, ce qui est tout à fait logique. Et donc dans Audiate maintenant, je vais régénérer le son, toujours avec Jérôme. Mais cette fois-ci, je ne vais plus accélérer le son. Donc ça va être la durée tout à fait naturelle du son. Camtasia 2023 est enfin là. Je m'appelle Joe et je suis impatient de vous montrer. On n'a plus cette impression que le son est accéléré. Résultat des courses, comme j'ai délié mon projet Audiate de mon projet Camtasia, je n'ai plus ici de bouton Sync. Je ne peux plus synchroniser les deux. À la place, vous constatez que j'ai un bouton Export. Alors dans ce bouton Export, je peux exporter soit vers un fichier audio, hein, donc carrément je vais faire un fichier audio. Je peux quand même exporter vers Camtasia. Vous allez voir ce que ça donne. J'ai simplement plus accès à la première option, l'option qui me permet de synchroniser mon projet Audiate avec mon projet Camtasia. Je n'ai plus accès qu'à la seconde option, celle qui me permet tout simplement d'exporter le nouvel audio vers Camtasia. Mais, gros avantage, je peux quand même garder les sous-titres synchronisés bien sûr avec le son. Donc je vais faire ça et je vais envoyer cet audio dans le projet Camtasia qui est déjà ouvert. Voilà.
vous pouvez l'envoyer également dans un nouveau projet si vous le souhaitez, ce qui vous permettrait d'avoir une version française, une version anglaise du projet. Donc je l'envoie ici dans le projet ouvert, je clique sur export, je vais sauvegarder mon projet Audiate bien sûr, et donc dans Camtasia, je vais maintenant me retrouver avec deux fichiers audio. Le fichier audio original en anglais que je vais m'empresser de supprimer, et le son qui m'a été envoyé d'Audiate, le voici, en français et avec les sous-titres. Voilà. Vous constatez tout de suite que l'audio est effectivement plus long que la vidéo. Donc là, j'ai un problème, c'est que j'ai perdu la synchronisation entre l'audio et la vidéo. Heureusement, c'est Camtasia. Donc on a un outil de montage vidéo complet. Et l'un des effets que j'ai à ma disposition dans Camtasia, voilà, excusez-moi, à cause de l'écran, j'ai un petit peu moins de résolution que d'habitude. Voilà. Donc j'ai ici une série d'effets visuels. L'un d'entre eux est l'effet de vitesse du clip que je vais déplacer sur ma vidéo. Donc ici, je vais cliquer et glisser cet effet sur ma vidéo, ce qui va me permettre d'allonger la durée de ma vidéo, c'est-à-dire de la ralentir pour la faire correspondre à la durée de l'audio. Et donc maintenant, je vais avoir ici dans Camtasia une vidéo qui est un petit peu ralentie. Donc vous allez voir mon copain Joe qui va parler un petit peu plus lentement que d'habitude, mais il est toujours aussi sympa qu'avant. Simplement, nous allons avoir le son en français qui sera beaucoup plus naturel. Camtasia 2023 est enfin là. Je m'appelle Joe et je suis impatient de vous montrer toutes les façons dont cette version est non seulement la meilleure que nous ayons jamais réalisée pour Camtasia, mais elle va également vous permettre de vous surpasser en tant que créateur. Vous pourrez non seulement créer un contenu plus captivant et mémorable, mais aussi vous connecter réellement avec votre public grâce à votre style et votre marque personnelle qui ouvriront la voie. Alors, passons en revue quelques exemples ici pour vous montrer comment cela va changer votre façon de réaliser des vidéos. Bien voilà, moi je suis arrivé au bout de ma démo, donc vous avez vu que ça m'a pris exactement 17 minutes pour vous dire qui j'étais dans mon PowerPoint, pour vous présenter Camtasia et Audiate, ensuite pour générer les sous-titres d'abord en anglais, puis les traduire en français, les renvoyer dans mon logiciel, générer la voix francophone d'abord en accéléré et la synchroniser avec Camtasia, puis en vitesse naturelle, en synchronisant de nouveau la vidéo dans Camtasia avec l'effet de clip speed. Ça m'a pris exactement 17 minutes. Et les 3 minutes restantes, eh bien, je vais les consacrer à revenir à mon PowerPoint, voilà, pour vous remercier d'avoir été présent avec nous. Donc, je suis Damien Bruindongs, j'ai une société en Belgique qui s'appelle One2Learn. Je suis formateur recommandé TechSmith à l'instar de ma collègue Sandrine qui est ici. Vous pouvez me contacter soit par email, damien@one2learn.online. Vous me retrouvez facilement également sur LinkedIn. Et puis, on sera très contents, ma collègue et moi, de continuer cette conversation au stand U32. C'est celui qui se trouve juste là derrière, donc il ne faudra pas aller très très loin. Voilà, on est juste derrière la cloison là-bas. Merci de votre attention et puis au plaisir de vous retrouver sur notre stand dans quelques minutes pour la suite de la discussion. Et bonne fin de journée au salon.